Clécia, il y a là où t'es, il y a une petite silhouette, une petite dame avec un grand chapeau de paille qui a un petit panier devant elle. Et tu la vois rapidement et t'entends juste sa petite voix qui dit une petite pièce pour une vieille dame. Combien j'ai d'argent, moi? Tu as 10 pièces d'or. Je demande si je lui donne une pièce à la dame. Est-ce qu'elle est innocente ou est-ce qu'elle est arnaqueuse? Eh ben justement, tentons. Tu vas pour lui donner une pièce d'argent et elle se lève d'un coup, elle te saisit, elle te saisit ton poignet et elle semble parler avec une voix qui n'est pas vraiment la sienne, en vous disant Ereb va revenir et il va tout détruire autour de vous. Et vous avez une sensation que le monde autour de vous est en train de bouger, en train de changer, et on appelle un clignement d'œil, toute la scène autour de vous est dans un chaos plus total. Il y a un cratère de feu autour de vous, le temple est en ruine, les gens hurlent, il y a des corps calcinés qui vous entourent. Dasro, Driss et Retra qui sont avec vous constatent exactement le même spectacle que vous. Et la vieille qui te tenait la main est en train littéralement de se transformer en quelque chose de plus grand, fait d'ombre et de feu. Et tu sens ton bras qui est en train de brûler, ta peau qui est en train de brûler tant qu'il te tient fermement, et tu sens ton avant-bras qui est en train de brûler comme si ton bras était dans les flammes. Ouais. Une pièce d'or. C'est pas assez cher. Moi, j'arrive, je me précipite et je prends le bras de la créature et je lui fais « Nous sommes avec vous ». Ok, très bien. Gaffe, Je allez, peux faire vote. Hein. quelque chose pour me dégager? Alors, je vais d'abord faire je vais d'abord lancer ce que Warren m'a dit. Fais-moi un jet de social. Mais avec moins 30, s'il te plaît. Alors attends, ressources sociales. Ok. Le moins 30, c'est vrai ou pas? Ah oui, non, c'est vrai, oui. Non, si on arrive à se la mettre dans l'équipe. C'est raté, hein, évidemment. Ah mince, pardon. Il n'y a pas de souci. La créature se tourne vers toi et appuie un peu plus fort sur le bras de Clécia. Et Clécia, t'entends presque limite un os qui commence à rompre sous l'effet du bras, Oui. sous l'effet de sa pression. Je fais quelque chose pour me dégager. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Mythe de Gaulle et tu dis « Je vous ai compris ». Ouais, mais genre. Que des idées à la con, hein, ouais, non, si je peux me permettre. Tiens, en mode. Je sais pas, un coup de pied, quelque chose pour me dégager. Quoi. Ok, d'accord. Allez. Pied rotatif en pleine tête. Allez, fais-moi un jet de physique, s'il te plaît. C'est un échec. Oh là là. C'est tu essayes de te dégager et tu essaies de lui donner des coups de pied pour qu'il lâche sa pression, et tant bien s'il avait une bouche, il y aurait un sourire de flamme qui se créerait dedans, et il fait une nouvelle pression et il te casse l'avant-bras. Je voulais faire magie de la goutte. Mm-hmm. Bah pour y balancer un tsunami dans la tronche, quoi. Ouais, ok, d'accord. On va l'éteindre. Allez, magie de la goutte. C'est parti. C'est réussi. Ah bon? Si, c'est réussi, t'as 70. Ah ok. La drasse réagit à ça, essaie de récupérer le peu d'eau qui se trouve dans la zone, et tu en jettes sur cette créature qui réagit à cette eau, qui lâche sa pression sur Clécia, qui recule un petit peu et qui émet un espèce de cri. Et vous voyez autour de vous des corps calcinés qui étaient décédés,
et vous voyez d'autres créatures qui apparaissent autour de vous. J'ai pas compris. En C'est fait, c'est les corps calcinés qui sont relevés? En fait, Non. c'est des passants, des gens qui étaient Oui, ça, morts j'ai dont le compris. corps était calciné. Et en fait, suite au cri de cette créature, ces corps se sont relevés et ont pris Oui, voilà. la même apparence que lui. Ouais. Ok. C'est une hallucination ou c'est vraiment vrai ce qui se passe là? Dasro se planque tant qu'il peut à un endroit où il pense pouvoir se cacher. Retra, elle, par contre, elle a un peu la même réflexion que toi et elle se demande en fait si c'est pas une hallucination. Mais elle est un peu en état de panique en se disant mais j'arrive pas à voir la différence en fait si c'est vraiment une hallucination ou si c'est vraiment vrai. Je demande à Tessia, t'as mal? Je crois que j'ai mal, ouais. Elle a vraiment mal ou pas? Ah, elle a l'avant-bras cassé donc oui, Ah, elle m'a a- pété D'accord, avant. ok. Ah, mais on sait jamais si ça pouvait être, tu vois, genre une illusion et qu'en fait elle se rende compte qu'elle sent rien. je vais faire un jet de dés pour Retra. Elle commence, vous voyez qu'elle semble paniquer, mais elle semble vraiment de ne pas réussir à gérer psychologiquement ce qui est en train de se passer. Et vous la voyez qu'elle commence à tracer des symboles sur ses avant-bras. Et un peu en se pressant et en paniquant un petit peu. Pour l'instant, les créatures commencent à s'approcher de vous. Je peux retenter la magie de la goutte? Mhm. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux en cibler un en particulier? Tu veux les cibler tous? Quand je réfléchis 2 secondes, en fait, je voulais essayer de créer un dôme d'eau autour de nous D'accord, ok. pour voir si ça pouvait les ralentir avant de nous toucher. Parfait. Et ben vas-y. C'est réussi. Nadras annonce ce qu'elle veut faire et du coup il y a tout le monde qui a un réflexe de se mettre, on va dire, de se paquer. Et tu lèves ton bras en l'air et il y a un épais dôme comme une cascade en forme de dôme qui se crée autour de vous. Et les créatures vous entourent et vous voyez qu'elles ne bougent pas, qu'elles attendent en fait. Elles attendent peut-être que ta magie s'arrête ou elles attendent peut-être autre chose. En tout cas, vous êtes en sécurité pour l'instant. Retra continue à tracer ses symboles sur ses avant-bras et elle commence à poser ses mains au sol et elle fredonne quelque chose dans une langue que vous ne comprenez pas. J'ai une question. Mhm. Le Requiem. Oui. Est-ce qu'on sait à quoi il peut servir, s'il sert à quelque chose de... Est-ce qu'on sait à quoi il peut nous servir ou pas? Au stade où vous en êtes, par rapport à ce que vous avez vu à la Cité des 5, pour vous c'est une source d'énergie. C'est un cube qui sert à alimenter quelque chose, c'est une source d'énergie. Ouais, Et vous ne savez pas vraiment comment ça fonctionne, mais voilà, vous savez que c'est extrêmement précieux et que l'Académie le recherche ardemment. Ok. Les créatures, donc qui s'appellent j'ai appelé ça des ombres feux, commencent à frapper dans le dôme. Donc vous voyez énormément de vapeur qui s'échappe, mais le dôme tient bon et ils ont l'air ils mettent leurs deux mains chacun sur le dôme pour essayer de faire évaporer l'eau. Et plus ça va, et vous sentez la chaleur qui commence à augmenter petit à petit. Il y a la fumée de la vapeur qui commence à se répandre. Le dôme certes tient, mais vous sentez vraiment que la température ambiante est en train d'augmenter et vous commence à vous faire un peu tousser. Est-ce que je suis désolée, je sais pas ce que les autres peuvent faire en fait. J'ai l'impression que si on va au contact, ça chauffe. Et du coup, je voulais suggérer ma magie, mais je veux pas monopoliser le. Si quelqu'un Moi, a je une suis pas idée, très quoi. fort au contact, donc je te laisse faire.
Bah, c'est un peu ça, c'est qu'en fait, je me dis que là, à distance, je sais pas si d'autres personnes ont d'autres ressources. En tout cas, en attendant, je réessaye quand même une magie de la goutte et pour essayer de faire un jet, en fait, pour essayer de repousser un, pour D'accord. voir Ok. si voilà. Ouais, ok. Eh ben vas-y. C'est parfaitement réussi. Tu crées, avec l'effet de vapeur qu'il y a un jet d'eau qui se crée dans le dôme, mais avec l'effet de vapeur, c'est littéralement un geyser. Et t'en as repoussé un, mais vraiment très loin sur la place. Ce qui a permis de diminuer un petit peu l'effet suffocant de leur action sur le dôme. Le fait de se prendre autant d'eau comme ça d'un coup a juste pour effet de le repousser, en fait, ça le Ça l'a repoussé. Tu sens peut-être que comment dire, l'effet des flammes qu'il y a sur son corps ont diminué et c'est plus de l'ombre maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ils sont composés de deux éléments, t'as l'impression que les flammes ont beaucoup disparu et c'est plus une ombre qu'autre chose. Vous entendez toujours Retra qui est en train de murmurer avec les mains au sol. Et au bout d'un moment, vous sentez la terre qui commence à trembler. Comme un début de séisme, mais vous avez l'impression que ce tremblement est ciblé. Il commence comme s'il se déplaçait en fait d'un endroit précis, d'un endroit A à un endroit B. Et plus ça va, et plus Retra ne murmure pas, mais parle dans cette langue que vous ne comprenez pas, de plus en plus fort. Moi, je sais toujours pas si c'est une hallucination ou pas, mais je craque quand même la potion de soin pour la filer à Clécia pour essayer de réparer son bras là. D'accord, ok. C'est gentil, ça. Ouais, ça met un peu de temps parce que je me suis dit, bon, si c'est une hallucination et qu'on se réveille, ah bah là en fait il y a rien. Ouais. Bon, bah, j'aurais craqué une potion pour Aria, mais bon là. Tu prends la potion de soin, Clécia, tu sens que ça agit sur ton avant-bras. Ça va finir par guérir rapidement. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va finir par guérir. Le séisme devient de plus en plus impressionnant et Retra termine ce qu'elle était en train de faire, ce qu'elle était en train de peut-être de réciter. Elle s'arrête. Vous voyez les ombres feu qui arrêtent ce qu'ils étaient en train de faire, en train de reculer légèrement. Et Retra, elle dit c'est bon, il est là. J'ai réussi à l'invoquer. Il arrive. Qu'est-ce qui arrive? Il dit j'ai appelé Ouda. Et après avoir dit ça, vous voyez le sol qui se fend littéralement en deux, pas très loin de vous, et il y a une immense créature entre proche certainement d'une salamandre qui sort du sol littéralement. Vous voyez que sur sa tête il y avait certainement 2 cornes qui ont dû être coupées à un moment donné, et elle apparaît au milieu de tout ce chaos, et vous voyez les ombres-feux qui reculent énormément en la voyant. Elle hurle tout ce qu'elle peut, et elle commence à se mettre entre vous et les ombres-feux. Retra, tu la vois qu'elle transpire, etc. Et elle dit non, mais elle m'obéira pas, mais au moins elle va pouvoir nous défendre. Et tu la vois qui commence à perdre un peu conscience et qui finit par s'écrouler au sol. Une des ombres-feux voit la créature qui est sortie du sol, vous regarde et dit ce n'est que le début, nous retrouverons bientôt. Et on appelle un clignement de Dieu. La scène revient sur le marché avec les gens. La seule différence de la situation précédente, c'est que Clécia, tu as toujours ton bras qui te fait mal. Tu avais bien ta blessure qui est toujours présente. Mais le gros problème, c'est que le sol est fendu en deux et il y a toujours cette créature au milieu du marché, et vous voyez tout le monde qui hurle dans tous les sens en voyant cette créature immense qui, par ses déplacements, brise le sol, sa queue frappe les bâtiments en les détruisant à moitié, et elle ne semble pas être sous contrôle.
et elle regarde, elle est en train de regarder dans votre direction comme si vous étiez ses prochaines cibles. Je prendrais bien de l'eau de la fontaine pour essayer d'aider à réanimer Rétra. Rétra, hein, c'est ça? Rétra. Ouais, c'est Rétra, ouais. Je vais pas te demander de jet pour ça. Tu utilises l'eau du coup bien fraîche de la fontaine pour réanimer Rétra. Elle se réveille un peu de son état et elle dit qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les créatures? Où sont les ombres-feux? Ils sont partis grâce à l'intervention de ta créature. Et elle comment ça, ma créature? Elle tourne la tête et elle voit le Ouda, elle voit la salamandre, cette salamandre géante devant elle et dit oh non, je l'ai invoqué, oh non, c'est pas bon du tout, elle va détruire la ville si on fait rien, si on fait pas quelque chose. Bipolaire, Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux pas la renvoyer, j'ai pas la force pour ça. Soit il faut trouver un moyen de la faire partir, soit il faut la tuer. grosse comment cette bébête? On va dire niveau apparence, on est sur un dragon de Komodo de la taille de 2 ou 3 éléphants. Ah oui, donc un psst, ça va pas marcher quoi. Allez. Allez! Ok, Rétra, est-ce que tu es d'accord pour boire ce flacon pourpre? Ah, c'est à moi que tu veux le faire boire. Oui, Bon, oui. le gars. J'ai bon espoir que ça te redonne toute ta vigorosité, ta vigueur. Oui, c'est ça. Oh. T'as vigorisé. Bah, vigueur. Ta vitalité, je pense que c'est ça que tu cherchais comme terme. Mais... Bah, en gros, une pêche d'enfer pour qu'elle puisse reprendre le contrôle. J'ai pas trop envie qu'on la tue, cette bébête, qui peut être utile dans un avenir proche. Trouver le harnais de bonne taille pour pouvoir la promener, ça va être... T'es trop con. On va l'appeler Kiki. Allez, pipi. Je vais te demander un jet de social, s'il te plaît, pour essayer de la convaincre de prendre ce flacon. Oh là 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 là. C'est horrible. Et je vais pouvoir utiliser mon petit overlay échec critique. Elle refuse catégoriquement de boire la potion et elle pense même que t'as essayé de la piéger en fait que t'as essayé de la piéger en fait et Pas du tout. elle s'enfuit de la place. Vous la voyez qui s'enfuit de la place. Génial. Bon, bah, je vais faire une petite magie de... Déboulé. Je voulais faire une petite magie de l'écorce pour essayer de faire des liens, pour essayer de retenir la bébête. D'accord, ok. Allez, c'est parti, j'ai de l'écorce. 33, c'est réussi. Il y a des racines qui sortent de partout du sol, là où la créature a surgi. Tu réussis à immobiliser ses pattes, ce qui fait qu'elle n'est plus vraiment en mouvement, mais il y a toujours sa queue qui se balade dans tous les sens et qui fait énormément de dégâts, derrière elle. Elle hurle tout ce qu'elle peut. Tu vois quand même qu'elle est diminuée niveau mouvement. Et le Driss dit vous avez pas une arme à me donner pour que je puisse vous aider à vaincre ce truc? Moi, j'ai bien le fléau du gros dodu, mais j'ai pas vraiment envie qu'on la tue, cette bébête. Ils veulent l'adopter. Bah, va y gratouiller le menton. Hein. Gousi, gousi, Ouais, gousi. je peux peut-être essayer de grimper dessus et de gratouiller des zones érogènes. Derrière Oh, les c'est- oreilles. Qu'est-ce qu'il veut y faire comme saloperie à cette bébête? Tu peux essayer de faire ça si tu veux. Hein. Ça sera un jet de dextérité du coup. Allez, c'est parti. En gros, je vais m'approcher de On manière a très pas dit au revoir. respectueuse. Pardon. Et je vais essayer de lui faire comprendre que voilà, que je cherche à l'aider, à la protéger, qu'il faut pas qu'elle panique. Je voulais D'accord. juste savoir si tu avais laissé un testament.
Ok, allez. Alors attends, du coup, tu vas peut-être. Je vais d'abord te demander un jet de social avec -20, s'il te plaît. Pour commencer, avant de. Pute de trucs. Est-ce qu'il essaye d'essayer de faire comprendre à cette créature qui vient en ami? Donc je considère que dans la situation, c'est quand même assez compliqué de faire ce genre de choses. Mais de toute façon, le malus que j'ai donné n'aurait pas changé grand-chose, que tu as fait 83. Tu essaies de te rapprocher, tu sais, avec les bras en avant, en disant tout doux, tout doux, tout va bien aller. La créature hurle tout ce qu'elle peut et remet plusieurs coups de queue derrière elle en détruisant plusieurs bâtiments en plus. Le Driss vient de voir Clécia en disant toi, t'as pas des armes, t'as pas un truc à me donner pour qu'on la combatte? C'est que j'ai pas d'armes en plus des miennes. De mémoire, tu as 2 épées et t'as une dague. Elle est où? Je la voyais. Ah oui, dague. Elle est dans skills. Épée. Ah, et ben je peux lui filer une épée courte alors. Elle dit ok, très bien, merci. Et vous voyez qu'elle essaye de donner un peu des coups d'épée au hasard devant la créature pour essayer peut-être de l'impressionner ou de la faire reculer ou de la blesser. Vous voyez que c'est assez maladroit, mais elle essaye de faire quelque chose. Courageuse cette fille. Dasro lui est derrière et il dit on va tous mourir. Moi, je lui dis, oh, toi, ta gueule. Dasro essaye de jouer une mélopée devant sa gueule pour la divertir oui, pendant que nous on l'endormir. essaye de passer derrière. C'est exactement ce que j'allais proposer. Dit ok, très bien. Il prend son espèce de chapeau, il le tourne dans l'autre sens comme si c'était une casquette, tu sais, et il commence à jouer un petit air comme ça. Il se rapproche comme ça de la créature. Driss le voit passer en se demandant ce qu'il est en train de faire. Et vous voyez la créature qui secoue comme ça en écoutant la musique. Et il est juste devant la créature. Et, vous voyez qu'elle elle s'est calmée, sa queue s'est un peu calmée, elle s'est un peu redressée en mettant son cou un peu en l'air comme ça. Et je crois que ça marche, hein. Je crois que ça marche. Allez-y, si vous avez un truc à faire, c'est maintenant. Hein. Ce truc de fou. Et tiens, retourne la gratouiller. Je vais la gratouiller. Et je gratouille au niveau de ses cornes qui lui ont été enlevées pour lui faire du bien là où elle a bobo. Ok, très bien. Allez, c'est réussi. Vous voyez du coup Piri qui grimpe et qui commence à essayer de malaxer, gratouiller, d'essayer de trouver quelque chose. Et la créature, plus ça va, et plus elle semble un peu se calmer, en fait. La pression qu'elle avait mis au niveau des racines pour se libérer est en train de se relâcher un petit peu. Et elle met sa tête au sol et elle ferme un peu les yeux. Elle a l'air de s'être clairement calmée. Gentil, oui, c'est ça. Le Driss on a posé son épée au sol en disant j'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'en reviens pas de ce que je suis en train de voir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de ce truc? Parce que je pense que la garde de la ville va pas tarder à arriver pour voir ce qui s'est passé. On essaye de l'emmener en dehors de la ville. Ouais, faut se barrer. Dasro dit on peut peut-être lui dire de repartir par le trou où elle est venue si elle voyage sous terre. Oui. Ah oui, c'est pas con. Je sens le désespoir d'Erwan qui a l'air de dire mais on pense pas des trucs aussi simples.
C'est le principe de la porte qu'on essaie d'enfoncer avant de voir si elle est ouverte, tu vois, c'est c'est le même principe. T'as crocheté. Le, elle dit, bah, vous, là, l'académicien, peut-être que si vous lui dites, elle vous écoutera. C'est ma fifi. Ma fifi, tu veux partir par le petit trou-trou? Voit Ouda qui secoue un petit peu, qui Elle est où, Dada? Pardon. qui a l'air de réagir à tes paroles et elle se relève et elle a l'air d'entendre des bruits qui ont l'air de s'approcher et ni une ni deux, elle saute dans le trou qui est dans le sol et vous sentez à nouveau ce séisme qui est en train de se déplacer, qui a l'air de s'éloigner au fur et à mesure. Pendant ce temps, vous entendez des bruits de pas qui marchent à cadence et avec des bruits de plaques et d'armes qui s'entrechoquent. Il y a Driss qui panique un peu en disant ça doit être la milice de la ville, il faut absolument qu'on aller se parte d'ici cacher. tout de suite. C'est d'accord, parce que par expérience, on sait que ça passe Dispersion. la gueule. Alors, On peut peut-être entrer dans la cathédrale, non? Je sais pas. Il faut qu'on quitte le quartier. Tout le quartier va être bouclé là pour gérer les dégâts, les morts, et il va certainement y avoir des enquêtes de mener. Il faut qu'on quitte le quartier en fait tout de suite. casse, on part par où? Ok, c'est parti, ouais. Donc, quelle est la sortie? Il n'y avait pas votre amie là qui disait qu'elle devait trouver un bateau. On n'a qu'à partir, Ouais, le port. on n'a qu'à partir au port. Il commence à m'énerver. Commencez à m'emmerder avec le port. Allons au Il port. est où le port? Oh, il doit y avoir un panneau port quelque part. Les Driss dit je crois me souvenir où c'est. Suivez-moi. Et elle commence à courir plein de balles à travers les rues.